C'est à Paris, sous la direction du metteur en scène de drôles de frimousse Stanley Donen, que Yul Brynner tourne son dernier film Once More with Feeling. Pour interroger cette énigme vivante, c'était un sphinx qu'il fallait. Spécialiste incontesté du sourire à 3 dimensions, notre ami Pierre Dumayet nous a fait le plaisir de déchiffrer pour nous plusieurs paragraphes de ce code secret. Est-ce que vous me permettez d'abord de vous lire quelques-unes des phrases que l'on a beaucoup répétées sur vous. La plus répandue, sans doute, est celle-ci. C'est une phrase de Deborah Kerr, qui a été votre partenaire, n'est-ce pas? Yul Brynner exerce une sorte de fascination extraordinaire à laquelle on ne s'attend pas. Vous y souscrivez? Oh, je n'en sais rien. Il y a 2 phrases également très répétées. L'une a été dite, semble-t-il, par votre habilleuse et l'autre par votre secrétaire. Votre habilleuse a dit « Quand il me dit bonjour, je me sens mourir ». Et votre secrétaire, c'est le plus bel animal que j'ai jamais vu. Ça, on m'appelle surtout un drôle d'animal, d'après la presse. C'est-à-dire un animal exigeant, un animal vent. Toutes sortes d'animaux, et tout simplement un animal parfois. Vous n'avez jamais voulu répondre aux questions que l'on vous a posées sur les premières années de votre vie. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je ne trouve pas ça très important. En somme, d'où on vient, où on est né, de quelle famille on vient, ça n'a aucune importance. Ce qui est important dans la vie de n'importe quel être humain, c'est ce qu'il a pensé, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, en lui-même en tant qu'être humain ou dans son travail, par lequel il s'exprime. Bien sûr. Et il y a environ une douzaine de versions différentes concernant votre origine et les premières années de votre vie. Je ne vous demande pas laquelle est la vraie, mais je voudrais savoir quelle est de ces versions celle qui vous amuse le plus, celle que vous préférez. Oh, il y a une version que j'adore, que je suis un Mongol suisse né à Brooklyn. Il y a aussi une version assez répandue parmi les Français de Hollywood qui dit tout simplement que je suis vraiment français, né à Paris, j'ai passé toute ma vie à Paris, sauf quelques mois en Mongolie. Mais celle que vous préférez, c'est tout de même la première? Ah oui, ça, c'est le Suisse mongol né à Brooklyn, c'est celle que j'adore le mieux. Vous acceptez de parler de votre vie à partir du moment où elle est devenue professionnelle? Avec joie. C'est-à-dire à partir, très tôt, à partir de 13 ans? Oui, je n'avais même pas 13 ans. J'avais commencé à travailler comme guitariste dans les boîtes de nuit, ici à Paris, avec des tziganes, surtout avec les Dimitrievitch, qui étaient des grands amis à moi. Après ça, j'ai commencé à travailler au cirque, comme acrobate. Et en même temps, j'ai commencé un apprentissage au théâtre, avec des gens merveilleux comme Georges et Ludmila Pitoyev, puis des Russes, qui étaient ici, des anciens acteurs du Théâtre d'Art de Moscou, qui étaient réfugiés ici à Paris. Au cirque, vous avez eu un accident, c'est la raison pour laquelle vous avez abandonné le métier d'acrobate. Oui, parce que j'avais beaucoup aimé ce métier, mais quand je n'avais pas tout à fait 17 ans, je suis tombé du filet, au lieu de tomber dessus tout droit, je suis parti d'un côté. Alors je me suis cassé l'épaule gauche surtout, n'est-ce pas, et les côtes. Et c'est l'épaule qui est l'instrument le plus indispensable, n'est-ce pas, de l'acrobate, parce que notre vie dépend dessus. Et je n'ai pas pu continuer mon métier d'acrobate. Quel est le personnage que vous représentez pour votre public, selon vous? Ben, c'est pas une formule que j'ai commencé, mais à Hollywood, il y a toujours une tendance à créer une formule pour chaque vedette. Et je crois que la formule dans laquelle j'ai été le plus poussé, c'était de jouer un type extrêmement dur, et vache même, avec un cœur d'or. Alors ça peut devenir très ennuyeux, parce que c'est très difficile d'en sortir de ce genre de choses. On voudrait jouer quelque chose de plus intéressant, de plus amusant, de plus gentil, si vous voulez, ou de plus drôle, ou de carrément plus vache. Mais on vous offre toujours le même genre de rôle. Le personnage que vous interprétez en ce moment est semblable au précédent. Oui, celui-là est un peu plus amusant parce que c'est tout de même la première comédie que je joue depuis que j'ai joué Le Roi et moi.
C'est un chef d'orchestre vaste. C'est un chef d'orchestre qui a un tempérament fou, n'est-ce pas, qui casse des violons sur les têtes de ses musiciens. Enfin, un type très amusant. Il y a une question que je voulais vous poser tout à l'heure. On dit, j'ai lu aussi, on dit que vous vous rasez le crâne 3 fois par semaine avec un sabre. Ah oui. Oh, je l'ai entendu celle-là aussi. On raconte beaucoup de choses comme ça. Non, non, je me rase tout simplement au rasoir électrique quand je me rase le visage, puis je continue comme ça. Je vous ai posé cette question peu sérieuse avant une plus sérieuse. Vous avez pris une décision très importante ces derniers jours. Voulez-vous dire laquelle? Oui, la décision est assez simple. Il me faudra 3 ans pour l'accomplir. C'est de quitter le métier d'acteur, parce que c'est tout de même un métier qui n'est pas ce que j'avais choisi d'abord. Je me suis toujours entraîné pour être un metteur en scène, et c'est ça que je veux redevenir. Le métier d'acteur est un métier merveilleux, parce qu'on a, avec du succès surtout, on a accès à un matériel merveilleux, n'est-ce pas, littérature très intéressante, et des gens merveilleux avec qui on travaille. Et il y a des acteurs à qui ça va très bien. Pour moi, je trouve le métier même très bien et passionnant et intéressant et tout ça, mais c'est le résultat qui m'est insupportable. Ça ne me va pas. Quoi, votre gloire vous dérange? Oui, ça me dérange, si vous voulez. C'est pas que la gloire vraiment peut déranger, mais ça fait des choses à la vie d'un homme qui plaît à certains hommes et à d'autres ça ne plaît pas. Je n'aime pas l'attention, je n'aime pas ne pas pouvoir marcher dans les rues sans être remarqué. À ce point, on pourrait me dire, mais pourquoi tu peux te laisser pousser les cheveux et puis mettre un chapeau ou une moustache? Rien ne marche plus. On me reconnaît même avec une barbe et un chapeau et des lunettes noires. Ça n'a aucune importance. On perd en somme une chose très précieuse, c'est la liberté d'un citoyen privé. Alors c'est une grande perte.